Bonjour, bonsoir, bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle, ça part bien, ça part extrêmement bien et c'est quoi, on ne recommence pas. Je m'appelle Mélissa Plante, si tu es ici depuis longtemps, tu sais que c'est exactement euh, mon mojo. On n'attend pas la perfection pour passer à l'action. Fait on trébuche sur un mot, on s'enfarge dans une voyelle, c'est pas grave, on continue. L'idée, c'est de vraiment passer à l'action pour avancer vers tes objectifs. C'est ce qu'on fait ici. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, ben, bienvenue à bord. J'espère que tu vas trouver de la valeur aujourd'hui et j'espère t'inspirer à changer les choses. Là, je ne sais pas comment ça va aller parce que je suis entre deux tâches. J'ai commencé le souper, c'est ça la vie. Et là, j'avais de l'inspiration pour venir faire un épisode de podcast que je voulais enregistrer hier et honnêtement, ça m'est complètement sorti de la tête. Et là, j'ai du bœuf haché que je viens de réaliser que j'ai laissé sur la cuisinière dans la cuisine. J'ai deux chiens. Donc, ça se peut que je parte en catastrophe si j'entends des choses qui se passent dans la cuisine. On va le vivre ensemble si jamais ça arrive. Et sinon, on va avoir un épisode très sympathique où est-ce qu'on va parler de est-ce que c'est possible de faire une omelette sans casser des œufs? Je me le demande. J'ai envie qu'on parle d'un sujet qui, euh, qui fait partie de ma vie depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. Si tu as suivi les péripéties, tu le sais que ma business a changé depuis les derniers mois. Tu sais que Body a changé son modèle d'affaires. Ça a été annoncé le 30 septembre. Je t'en ai parlé un petit peu depuis. Ma vie a été littéralement bouleversée le 30 septembre au soir, quand on a appris que la compagnie, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est que il changeait de MLM, donc marketing relationnel, à lien d'affiliation. Donc, tout ce que j'ai bâti littéralement dans les 7 dernières années et demie s'est envolé en fumée en l'espace de quelques minutes après cette annonce-là. Et j'ai fait mon deuil au travers de tout ça. J'ai navigué au travers de la vie. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Je fais un deuil. Euh, et ça allait de mieux en mieux. J'avais de moins en moins de bas. Mes émotions étaient beaucoup plus stables. J'ai vraiment vécu un deuil. Je sais que ça peut avoir l'air un peu particulier, mais dans le fond, moi, je me suis comme fait mettre dehors de ma job, de ma propre job. Tu sais, j'ai pas choisi de quitter le bateau. C'est le bateau qui m'a donné un coup de pied dans les fesses pour me garrocher à la mer. Et ça allait de mieux en mieux jusqu'à la semaine passée, où on a eu l'annonce d'un événement en présentiel qui aurait lieu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a mon micro? Ah, oh, si tu nous regardes sur YouTube, tu as vu que c'était louche. C'était très louche. Euh, on a eu l'annonce d'un événement en présentiel qui aura lieu en janvier et ça m'a complètement bouleversée parce que depuis le début de cette annonce-là, j'ai été moi-même. J'ai vécu mes émotions, j'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai été dans le déni et j'ai aussi été extrêmement positive en me disant, il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui se trouve, ça va être pour le mieux, on va apprendre de ça, il y a du beau qui va sortir de tout ça et je le pense sincèrement, vraiment, parce que c'est toujours ça la vie. Il y a quelque chose qui, qui finit, qui termine, puis il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Puis des fois, on ne comprend pas toujours et on continue d'avancer dans la vie, puis à un moment donné, on se dit, ah, tu sais, c'est pour ça que telle chose est arrivée. À un moment donné, tout se met en place, les pièces du casse-tête s'assemblent, puis ça devient comme une évidence. Fait que je me disais, c'est ce qui va arriver. À un moment donné, je vais comprendre pourquoi tout ça est arrivé, tu sais. Et la semaine passée, on a eu l'annonce qui était pour avoir un événement en présentiel. Comme on avait à chaque trimestre, si tu te rappelles, les fameux super samedis où est-ce que nos équipes se réunissaient, où est-ce qu'on avait de la reconnaissance, on avait des célébrations, on avait des entraînements. Et là, ça sera ça qui va se passer en janvier, mais sans le côté équipe, sans nécessairement le côté célébration, sans le côté reconnaissance de la compagnie. Et j'ai un peu remis en perspective toutes les émotions que j'ai vécues et les valeurs aussi parce que je me disais, mais Caroline, on s'est vraiment fait tasser. Les partenaires, hein, on a été mis de côté. On était comme plus une dépense. Hein,
on a récupéré nos clients, on a récupéré notre salaire, on nous a tassés, puis là, on essaie de continuer comme si c'était la vie d'avant, tu sais, parce qu'avant, il y avait des événements présentiels. Et quand c'était la fin des MLM, on s'est dit, ben, c'est la fin des événements présentiels aussi, tu sais. Et là, non, non, ça revient. Et c'est venu vraiment me brusquer, me bousculer dans toutes mes émotions parce que je me suis vraiment sentie comme une guinée qu'on a voulu jeter, comme un pion qui était comme de trop, tu sais. Euh, Puis juste pour te mettre en perspective pourquoi je me sens comme ça, dans le fond, moi, j'ai bâti une clientèle dans les 7 dernières années et demie. J'ai bâti une équipe. Et ça, c'est plus de 1500 clients que j'ai eu dans les 7 dernières années et demie. Je te dirais, j'ai pas de calcul exact, mais autour de 1700. Euh, et dans le fond, ces clients-là, ben, retournent à la compagnie Body. Et les liens d'affiliation, ben, chaque client, s'il veut euh, je mets des guillemets, m'encourager, moi, doit me contacter pour que je lui donne mon lien d'affiliation. J'ai plus aucun client depuis la fermeture là, du MLM Body. C'est Body qui récupère mes clients. Si mes clientes passent par le site de Body directement, ben je n'ai plus de commission, je n'ai plus de lien avec eux. Ce ne sont plus mes clientes, si on peut dire comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui va magasiner dans un dynamite. Peu importe le magasin dynamite, la cliente n'appartient pas, tu sais. Donc, moi, tu sais, j'ai travaillé pendant 7 ans et demi pour me bâtir une clientèle à moi, pour développer une confiance avec ces personnes-là. Je les ai accueillis dans ma communauté, dans mes groupes, on a travaillé ensemble et là, ça retourne tout à Body, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai le feeling qu'on a été tassé parce que moi, c'est environ 1700 clientes, mais il y a des partenaires qui ont 2000, 3000, 5000 clientes qui retournent à Body. Et on s'entend qu'on a tous 24 heures dans une journée et je ne peux pas à chaque semaine, à chaque mois, contacter toutes ces personnes-là. Ça n'aurait pas de bon sens d'envoyer des messages, des courriels à 1700 personnes, tu sais. Donc, les partenaires ont peur énormément. Et là, je me disais, ben là, c'est ça, on était comme de trop, on coûtait cher, fait on était tassés, mais la compagnie veut un peu poursuivre comme avant, tu sais. Donc, ça m'a vraiment profondément blessée la semaine passée. J'ai eu de la difficulté à gérer ces émotions-là. Ça m'a refait un pas en arrière, côté de mes émotions. C'est comme si j'avais régressé dans ma guérison de mon deuil. Et j'ai envie d'en t'en parler aujourd'hui parce que tu vis peut-être quelque chose de ce genre-là. Tu es peut-être une de mes partenaires Body en ce moment qui m'écoute, une de mes clientes. Et tu n'es peut-être pas du tout dans cet univers-là, mais tu as sûrement un deuil à vivre, que ce soit la fin d'un emploi, que ce soit le départ d'une collègue, que ce soit la perte d'un être cher. On a tous ces événements-là tristes dans nos vies, puis je pense qu'on ne parle pas beaucoup du deuil et qu'on ne parle pas non plus beaucoup de repartir à zéro. C'est un peu ça, le titre, tu sais, on ne fait pas d'omelette sans casser. Est-ce qu'on peut faire une omelette sans casser les œufs? Je pense que quand on débute un nouveau chapitre, ce que je fais moi en ce moment, euh, c'est parce qu'il y a eu la fermeture d'un chapitre de notre vie. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est triste et parfois, justement, ça a brassé énormément d'émotions. Ça a été le cas pour moi. Parfois, c'est positif et c'est pour le mieux, puis des fois, on ne le voit pas tout de suite. Je pense qu'avec les années, je suis devenue quelqu'un qui est extrêmement doué à repartir à zéro. Je pensais à ça justement tantôt. Quand j'ai terminé le secondaire, je suis partie vivre dans la grande ville de la région de Montréal, toute seule à 17 ans, en appartement. J'ai recommencé à zéro, mon cercle d'amis, une nouvelle ville, une nouvelle école, des cours complètement différents. 2 ans plus tard, je suis repartie pour une autre ville. Je me suis envenue à Outaouais faire des stages. J'ai recommencé complètement à zéro. Mon univers, mon cercle d'amis a complètement changé. Ma ville a complètement changé. Euh,
mes tâches au quotidien ont complètement changé aussi. Ensuite, j'ai gradué, je suis partie en appartement, toute seule, j'ai encore déménagé. Ensuite de ça, j'ai acheté un condo, toute seule, une première achat, financé par moi-même. J'étais excessivement fière de moi. Un autre retour à zéro. Et ainsi de suite. Je pense que je suis extrêmement douée. Ainsi de suite. On va continuer. J'ai aussi fait un changement de carrière. Donc, après 12 ans et demi dans ma profession comme technologue en imagerie médicale en centre hospitalier, j'ai fait complètement un changement de carrière pour être fonctionnaire. Ensuite de ça, on a acheté une maison en campagne. Je suis repartie à zéro parce qu'on s'entend qu'un condo, être propriétaire d'un condo et être propriétaire d'une maison en campagne, c'est complètement différent. On repart à zéro. Euh, j'ai eu plusieurs chiens dans ma vie. J'ai adopté un chien immigrant du Maroc et toutes tes connaissances que tu as dans matière de chien, tu peux les mettre à la poubelle, tu repars à zéro, tu réapprends. Donc, je pense que je suis extrêmement douée et à chaque fois, il y a eu des éléments déclencheurs qui ont cassé des œufs pour faire des omelettes, qui m'ont forcé à repartir à zéro. À chaque étape, je pense qu'il y a eu son lot de difficultés, de deuil, de douleur, d'apprentissage et aussi de fierté. C'est le revers de la médaille. Quand tu as des deuils, quand tu as de la peine, quand tu as des difficultés, quand c'est difficile, quand c'est douloureux, tu vas aussi être fier de toi. Tu vas être fier de toi d'avoir avancé. Tu vas être fier de toi d'avoir persévéré. Tu vas être fier de toi d'avoir continué, d'avoir osé. Puis ça fait extrêmement de bien. À tous ces moments-là de ma vie où j'ai dû recommencer à zéro, réapprendre, changer, modifier ma routine, ça a été challengeant, difficile, comme ça l'est en ce moment. Je te le cacherai pas. Je vis encore plein d'émotions. Qu'est-ce qui m'aide dans ces changements-là? La passion, le feu sacré de quelque chose, l'envie de survivre par moment aussi. En ce moment, j'ai une nouvelle équipe, Team Glow Up. Quand l'annonce de Body a été faite, je me suis tout de suite rendu compte à quel point avoir une équipe, enseigner, travailler en équipe, voir les femmes évoluer à mes côtés, se challenger ensemble, je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. Puis, j'ai trouvé une suite logique à tout ça, qui est un autre MLM avec des produits que j'utilise, ça fait déjà 3 ans. Donc, c'était comme la suite logique d'évoluer là-dedans et de continuer de parler de bien-être, de santé inside out, de rendre accessible le self-care à des femmes. Et là, on a une équipe qui évolue, qui grandit, qui est extraordinaire de par son énergie, de par son évolution. Et ça me fait excessivement du bien. Avoir cette passion-là, ça m'aide à avancer au travers de ce deuil-là parce que ça change mon focus d'endroit. Donc, mon focus de je suis frustrée, j'ai de la peine, je suis attristée, ça me bouleverse et vraiment ailleurs, à voir ces femmes-là évoluer, cette énergie-là, ce renouveau-là, ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'il faut vivre ces émotions? Définitivement. Inquiétez-vous pas, j'étais en colère, j'ai pleuré. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut enlever le nez de dans son caca et il faut passer à autre chose. Et ça m'aide énormément. Donc, avoir un projet qui te passionne, ça peut vraiment t'aider à avancer dans ces situations-là. Quand j'ai changé de ville pour partir de Joliette à Montréal, c'était le cégep, c'était la vie d'adulte, c'était apprendre un métier. Quand j'ai passé de Montréal à Hall, c'était d'être en stage, c'était de vivre, de presque faire mon métier au quotidien parce qu'on est étudiant encore, mais quand même, partir en appartement, c'est challengeant, mais en même temps, tu vieillis, tu deviens un adulte, tu es fier, tu vois ton évolution. Même chose quand j'ai acheté mon condo, la fierté d'avoir signé, moi, toute seule, pour avoir mon hypothèque, c'est extraordinaire. Donc, c'est des fiertés.
C'est des, c'est des moments qui sont passionnants, qui te rendent vivante et ça m'a fait extrêmement de bien. Et d'avoir un projet comme ça, je sais que toi aussi, ça peut t'aider au quotidien. Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce qui peut t'aider à gérer ces situations-là de renouveau, de débuter quelque chose? Je pense qu'il faut apprendre à aimer apprendre. Des fois, ça, on le perd comme adulte. Tu sais, si ça fait un bout de temps que tu n'as pas été étudiant, étudiante, ça se peut que ça soit plus un automatisme. Tu sais, à 15, 16, 17 ans, c'est notre quotidien d'apprendre, c'est ça notre job apprendre. Mais comme adulte, je pense qu'à un moment donné, on devient à l'aise dans notre travail. On n'est plus habitué d'apprendre. On sait nos tâches au quotidien. On les refait jour après jour, du lundi au vendredi, la semaine après, la semaine après, la semaine après, le mois après. Puis, on est confortable. Puis c'est difficile après ça d'apprendre, mais de retomber en amour avec l'apprentissage, ça va être extraordinaire. Puis ça va te faire du bien aussi. Ça va t'allumer. Ça va allumer ton cerveau, puis même que le soir, tu vas te coucher, puis tu risques d'être plus fatigué parce que tu vas avoir bâti des nouveaux chemins dans ton cerveau, puis ça va être extraordinaire, tu sais. Mais avec retomber en amour avec l'apprentissage, vient aussi aimer être débutante. Puis aimer être débutante, ça veut aussi dire aimer être poche. Il faut se réconcilier avec le fait qu'on ne sera pas bonne et pas bon. Euh, Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je devrais sortir des stories, je devrais sortir des posts parce que probablement que mon éclairage était pas bon. Probablement que mon image devait avoir certains pixels parce que l'éclairage n'était pas bon. Probablement que ma caméra n'était pas extraordinaire. Mon texte devait avoir des fautes d'orthographe parce qu'à un moment donné, je ne regardais pas tellement ça. Et ça fait partie de la game. Si tu veux apprendre, tu dois passer à l'action. Puis si tu veux passer à l'action, tu ne dois pas attendre d'être bonne, parce que c'est comme un cercle. Si tu attends d'être bon, tu ne feras rien. Puis si tu fais rien, tu ne vas jamais t'améliorer puis être bon, tu sais. Donc, tu dois aimer apprendre. Pour ça, tu dois passer à l'action, puis tu dois assumer que tu vas être poche. Puis ça, des fois, pour l'ego, pour l'orgueil, à quel point c'est difficile. Mais je pense que quand tu passes par-dessus ça, ça va super bien aller. Puis tu sais, si tu commences un nouveau travail, on veut tout être bon, on veut tout performer, on veut tout apprendre rapidement, être sa coche. On aime ça. Mais les gens qui t'ont engagé s'attendent à ce que tu sois pas sa coche, pas vite, que tu aies des questions puis tu ne comprennes pas. Pourquoi? Parce que c'est ça, un nouvel employé, tu sais. Fait que je pense qu'il faut arrêter de se mettre cette pression-là puis se laisser la chance d'apprendre puis de prendre le temps de les poser, ces fameuses questions-là qu'on a, parce que c'est sûr que tu vas en avoir plein, tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste vivre ces moments-là. Puis des fois, ça se peut que tu vas être gêné parce que tu vas te dire, oh my God, j'ai posé une question, puis c'était évident, tu sais. Oui, puis là, tu l'as posé, puis tu ne la reposeras plus, puis tu vas avoir appris de ça, tu sais. Fait qu'il faut se laisser le temps d'être débutant, puis il faut mettre l'ego de côté. Puis ça, c'est pas toujours facile, tu sais. Mais quand on a appris ça, je pense que ça fait vraiment du bien. Je me suis noté ici que c'est un beau rappel, le travail que tu as fait ne sera jamais perdu. Fait que si tu fais un changement de carrière, tout ce que tu as appris, ça va te suivre. Puis même si tu fais comme moi un changement de carrière dans des domaines complètement différents, le bagage, ton sac à dos là, que tu as de connaissances, puis d'histoire, puis d'événements, puis de gérer un paquet d'affaires qui est arrivé, ce sac à dos-là, tu l'amènes avec toi, puis ça va t'aider dans tes nouvelles tâches au quotidien. Tu sais, fait que tout ce que tu as appris, tu ne l'as pas perdu. Fait que stresse pas avec ça. Ça va te servir. Quand, je ne le sais pas, mais c'est sûr que ce travail-là n'est pas perdu, puis ça va te revenir. Tu sais, les apprentissages vont finir par payer puis servir. Euh, L'avantage de repartir à zéro, de rebâtir un nouveau chapitre de ta vie, c'est aussi de se dire que tu peux maintenant le bâtir comme tu veux. Quand j'ai commencé Body, il y a 7 ans et demi,
On était énormément dans le hustle mode. Le hustle mode, si tu ne connais pas ça, c'est vraiment travailler, 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 16 heures, 18 heures par jour, c'est faux. Je vais faire mes actions, je vais tout faire mes tâches, je vais faire tous mes crochets sur ma to-do list. Je ne me coucherai pas tant que cette to-do list-là ne sera pas faite. S'il faut, demain, je vais me lever à 4 heures pour faire mes tâches. Je vais me coucher à minuit s'il faut, mais tout va être fait. Ça, c'est le hustle mode. Milsa, version 2024, bientôt version 2025, ne veut plus ça. Je veux travailler intelligemment. Et oui, je suis consciente que quand tu es en démarrage de business, quand tu as une business, tu sais, moi, je suis la photographe, je suis la caméraman, je suis la metteur en scène, je suis l'auteur, je suis la compositrice, je suis la marketeuse, la fille qui fait le marketing. Je suis tous ces chapeaux-là, tu sais, puis c'est pas évident de conjuguer tout ça, tu sais. Mais je le sais qu'il faut que je travaille. Puis je veux réussir, puis moi, je m'en vais au top. Fait que je le sais qu'il faut que je travaille fort pour ça. Par contre, je veux travailler intelligemment. Je veux être capable de fermer mon bureau à 9h30 au plus tard le soir, puis de l'ouvrir à 7h le matin, pas à 4h. Je ne veux pas me coucher à minuit. Puis le vendredi, ben, mon bureau va fermer à 7h. J'ai la chance de rebâtir ma business comme je le veux. Pas comme je l'ai fait pendant les dernières 7 ans et demi sur un pilote automatique. Parce qu'on va se le dire, à la fin, c'était ça avec Body. J'étais tellement habituée, j'étais tellement rodée que ça y allait tout seul. C'était comme ma normalité, puis c'est correct, tu sais. Là, je repars à zéro. Ça a été difficile. Il y a un deuil qui s'est vécu. Le bon côté à ça, c'est que je peux rebâtir comme je veux. Si, par exemple, tu recommences ton nouveau travail, tu peux rebâtir comme tu veux. C'est-à-dire que si tu pars d'un travail où tu n'as jamais pris tes temps de dîner, tes pauses, tu peux dire, sais-tu quoi, pour ma santé, dans ce nouveau train-train-là, dans ce nouveau mode de vie-là, je vais prendre mes pauses et mes dîners parce que j'en ai besoin pour ma santé physique et mentale. Tu peux, si tu t'es malheureusement séparé, tu recommences à fréquenter quelqu'un, tu peux te dire, ben, sais-tu quoi, moi, je vais fréquenter quelqu'un qui est physiquement actif, qui fait du sport. Tu as le droit et le choix de rebâtir comme tu veux. C'est le bon côté de repartir à zéro. Oui, tu as cassé des œufs peut-être pour la faire ton omelette, mais là, tu peux la faire avec les ingrédients qui te plaisent à toi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, quand on dit qu'il y a toujours deux côtés de médaille, souvent un positif, souvent un négatif, ben là, c'est les côtés positifs et je trouve à quel point c'est agréable. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma petite liste? Euh, on a abordé un peu, mais tu sais, quand tu acceptes d'être débutante, tu acceptes de ne pas être bonne, tu acceptes d'être inconfortable, puis quand on accepte cet inconfort-là, je pense qu'on va se libérer. Je ne sais pas si vous entendez ma chaise qui squeak à l'écran depuis tantôt. Ça me dérange. Je pense que je vais m'acheter une chaise neuve juste à cause de ça. Là, on me pique, on prend une gorgée d'eau, on va tout faire en même temps, tu sais. Quand tu acceptes d'être débutante, quand tu acceptes de ne pas être bonne, je pense que le côté positif de cet inconfort-là est que tu vas laisser ta cage dorée. C'est quoi cette cage dorée-là? Imagine une prison avec un oasis. Imagine, j'ai un ami qui dit ça tout le temps, il dit tout le temps, vous autres les fonctionnaires, vous êtes dans une cage dorée. La majeure partie des fonctionnaires n'aiment pas leur travail, mais parce que vous avez un bon fonds de pension, des bonnes conditions de travail, mais même si tu n'aimes pas ta job, tu vas rester là parce que tu as des bonnes conditions et tu as un bon fonds de pension. Ça, c'est une cage dorée. Une prison avec une piscine, une oasis, une oasis, ton chien, ben, ça restera toujours que ça va être une prison, même si elle est super bien décorée, tu sais. Puis en étant dans l'inconfort, tu choisis de rebâtir ce que tu veux et tu vas pouvoir laisser cette espèce de prison-là que tu étais peut-être dedans parce que c'était ta routine, c'était ton quotidien. Ben, c'était correct, tu sais. Oh non, ben, je suis correct à ma job, tu sais. Ça se t'offre, là.
Tu n'as pas besoin d'endurer, de toffer. Tu peux bâtir quelque chose que tu aimes puis que tu es bien. Mais pour être bien, à un certain moment donné, tu as été inconfortable avant puis ça a été difficile. Puis ça, la première chose pour gérer cet inconfort-là, c'est de l'accepter. Ça va être tough. Puis je pense sincèrement que pour aller au prochain niveau, c'est difficile parce que tout ce que tu as fait pour atteindre le niveau d'avant, ben probablement que tu vas devoir l'éclater, recommencer, faire autre chose parce que ce qui t'a permis d'avancer au niveau d'avant ne va pas nécessairement te permettre d'aller au niveau suivant. Puis des fois, il faut éclater quelque chose, il faut briser quelque chose, il faut changer les choses. Puis ça peut être tough et ça peut être challengeant. Mais quand tu arrives à aimer cet inconfort-là, ça peut extrêmement te mener loin. Je suis pas sûre que c'est une bonne phrase, mais je suis certaine que tu l'as compris. Si tu as aimé l'épisode, justement, et si tu as compris l'enseignement, je t'invite à aller me laisser un review 5 étoiles et à partager aussi l'épisode sur tes réseaux sociaux avec une amie qui vit peut-être des difficultés en ce moment ou un ami aussi. Euh, Là-dessus, j'espère te revoir dans un prochain épisode très, très bientôt. Allez, on se revoit bientôt. Ciao, ciao.